Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie sur Lumen Christi TV. Je suis votre homme serviteur, prêtre de l'Église catholique du diocèse de Cotonou, heureux de vous accompagner une fois encore dans cette recherche spirituelle au cœur de la foi mariale. Aujourd'hui, nous avons reçu une question très appropriée, profonde et pertinente de la part de Woro Clément, qui nous écrit depuis Kouandé dans le diocèse de Nati Tengou. Il nous demande: mon Père, pouvez-vous nous parler de la vertu de l'humilité chez la Vierge Marie? Merci Clément pour cette belle question qui touche un aspect fondamental de la vie spirituelle. Car s'il est une vertu qui resplendit avec force dans la vie de la Vierge Marie, c'est bien l'humilité. Et dans un monde où beaucoup veulent se faire voir, où l'on cherche souvent à paraître plutôt qu'à être, Marie vient nous rappeler que l'humilité est le chemin de la grandeur aux yeux de Dieu. D'abord, qu'est-ce que l'humilité dans la foi catholique? L'humilité, c'est la reconnaissance de la vérité sur soi-même. Ce n'est pas se rabaisser ni se mépriser, mais savoir que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de Dieu. C'est se situer à notre juste place devant Dieu et devant les autres. L'humilité nous libère de l'orgueil et nous ouvre à l'amour gratuit. Saint Augustin disait: pour arriver à Dieu, il faut passer par l'humilité. Et je crois que Marie incarne ce chemin de manière parfaite. Revenons à l'évangile de Luc. Au moment de l'annonciation, l'ange Gabriel salue Marie. Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et Marie, troublée, ne se glorifie pas. Elle ne se vante pas de cette élection divine. Au contraire, elle s'efface. Elle pose une question simple: comment cela va-t-il se faire? Et elle termine par cette parole magnifique: voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Cette réponse est un sommet d'humilité. Elle ne revendique rien. Elle ne se met pas en avant. Elle ne se vante pas de ses mérites. Elle accueille le projet de Dieu avec une confiance absolue et un esprit de service. Dans le Magnificat, c'est-à-dire mon âme exalte le Seigneur, ce cantique marial, cette vertu est encore plus manifeste. Marie dit: il s'est penché sur son humble servante. Marie reconnaît que c'est Dieu qui fait des merveilles pour elle. L'humilité de Marie ne se manifeste donc pas par des paroles résignées ou une fausse modestie, mais par une vérité profonde. Elle est aimée, choisie, graciée, et elle rend grâce à Dieu. Elle n'attire pas l'attention sur elle, mais oriente toute louange vers le Seigneur. Et voyons maintenant comment cette humilité se vérifie dans les moments concrets de la vie de Marie. D'abord, après la visite de l'ange, elle ne court pas proclamer qu'elle est mère du Sauveur. Venez voir, je suis la maman du futur Sauveur de Jésus. Elle se met en route vers sa cousine Élisabeth, enceinte, elle aussi. Marie choisit de servir plutôt que de se faire servir. Elle se déplace. Elle se met au service des autres dans la discrétion. Cette visite que l'Église appelle la visitation est un modèle pour nous. L'humilité ne se proclame pas à grands mots. Elle se vit par des gestes simples. Préparer un repas, porter attention à quelqu'un qui est malade, rendre service sans chercher la reconnaissance. Un autre exemple marquant se trouve à Cana. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Lors du mariage, Marie remarque que les époux sont en difficulté. Il n'y a plus de vin. Elle ne cherche pas à briller, ni à imposer sa volonté. Elle se tourne vers son fils et lui dit simplement: ils n'ont plus de vin. Elle se fait intermédiaire, discrète mais efficace. Elle dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Elle ne se met pas en avant. Elle ne renvoie pas à sa personne. Elle oriente toujours vers Dieu. C'est l'humilité qui laisse Dieu agir. Prenons un exemple de la vie ordinaire. Imaginez une maman dans une famille. Elle se lève tôt, prépare le petit déjeuner, veille à ce que chacun ait ce qu'il lui faut. Elle ne le fait pas pour être applaudie.
mais par amour. Elle sait que sa joie est dans le service. C'est une forme d'humilité que Marie a aussi vécue. Vivre pour les autres, dans le silence et la disponibilité. Beaucoup de personnes humbles sont comme cela autour de nous. Elles ne font pas de bruit, mais elles construisent le royaume de Dieu chaque jour. L'humilité de Marie est aussi manifeste dans les moments difficiles. Lorsqu'elle cherche son fils resté au temple à l'âge de 12 ans, elle ne se met pas en colère. Elle lui pose une question pleine de tendresse. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et lorsque Jésus lui répond qu'il doit être aux affaires de son Père, elle ne comprend pas, mais elle garde tout cela dans son cœur. L'humilité, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre, mais de faire confiance, de continuer à aimer, à avancer. Au pied de la croix, l'humilité de Marie atteint son sommet. Elle ne crie pas, elle ne réclame pas de miracle. Elle est là, debout, silencieuse, souffrant dans le silence avec son fils. Elle accepte dans la douleur la volonté du Père. Elle ne fuit pas, elle ne se rebelle pas. Elle se tient en véritable disciple, forte dans sa foi et douce dans son attitude. Cette posture silencieuse, douloureuse, mais remplie de dignité est le véritable langage de l'humilité. Pour nous, aujourd'hui, que signifie vivre l'humilité à la manière de Marie? Cela veut dire reconnaître que tout don vient de Dieu. Si nous avons une belle voix, un bon emploi, une famille unie, un talent quelconque, rendons-en grâce au Seigneur et servons-en les autres. L'humilité, c'est aussi accepter nos limites, demander pardon quand on s'est trompé, reconnaître quand on a besoin des autres, que l'on ne sait pas tout, que l'on ne peut pas tout. Dans la vie sociale, l'humilité se manifeste quand on écoute avant de parler, quand on reconnaît la valeur d'autrui, même si cette personne n'a pas fait de grandes études ou n'a pas un titre honorifique. Dans la vie ecclésiale, c'est servir l'autel, balayer l'église, accueillir le sourire et aussi donner son sourire, sans chercher les premières places. L'humilité, c'est aussi résister à la tentation de se vanter sur les réseaux sociaux ou de mépriser les autres parce qu'ils sont différents. Marie, modèle d'humilité, nous apprend que l'on peut être grand aux yeux de Dieu en restant tout petit aux yeux des hommes. Elle nous invite à ne pas chercher les honneurs, mais à rechercher la volonté de Dieu. Elle nous montre que le véritable amour ne se gonfle pas d'orgueil, ne s'enfle pas, mais se donne dans le silence et la fidélité. Chers amis, que cette vertu de l'humilité présente en Marie soit aussi notre chemin. Qu'elle nous inspire dans notre vie de famille, au travail, dans nos engagements et dans les petites contrariétés du quotidien. Que nous puissions dire, comme Marie, voici la servante, voici le serviteur du Seigneur. Et que notre humilité devienne un chemin de joie, de paix et de sainteté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que la Vierge Marie, notre Mère, vous garde sous son manteau de douceur et de vérité. Amen. Je vous donne au prochain rendez-vous sur notre émission 1000 et une découvertes de la Vierge Marie, et ici précisément à Lumen Christi TV.